Le thème du jour concerne le voile. Est-ce que porter le voile est vraiment obligatoire dans l'Assemblée des saints? Cependant, pour commencer, je vais poser une question qui va se tourner vers les hommes. Chers frères, je vais commencer par le frère Gauthier. Nous savons que la parole... frère Yannick. Il ne faut pas que je confonde frère Yannick et frère Gauthier. Je vais lire une écriture dans 1 Corinthiens 11 et au verset 7 où il est écrit « L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. » J'aimerais, s'il vous plaît, chers frères, que vous puissiez, là, nous allons essayer d'aller terre à terre, répondre en 2 minutes, vraiment, par rapport aux questions que je vais vous poser. C'est par la suite que je vais vous laisser vraiment une dizaine de minutes, et même plus, voire, pour que vous puissiez vous exprimer. Si vous devez rester en bas, nous allons rester en bas. Si à un moment, il faudra monter plus haut, n'est-ce pas? S'il y a révélation, nous allons vous écouter. Mais cependant, j'aimerais que nous puissions vraiment rester focalisés en étant terre à terre et répondre vraiment en 2 minutes, même moins si possible. Que nous puissions y aller franco, s'il vous plaît. Donc là, par rapport à l'écriture que je viens de lire, nous voyons que l'homme ne doit pas se couvrir la tête pour prier. Alors la première question est celle-ci. Pourquoi exactement l'homme ne peut se couvrir la tête, sachant que nous savons qu'un homme peut porter une casquette, peut porter un bonnet. Nous savons que les hommes, les juifs, même messianiques, portent la kippa. Donc, frère Yannick, s'il vous plaît, éclairez-nous à ce sujet. Parce que si aujourd'hui, par exemple, le docteur Adélard qui se trouve au Canada a froid à la tête, nous savons qu'il n'a même pas de cheveux. Donc si aujourd'hui il se retrouve dans un endroit où il a tellement froid, il est tombé en panne, une intervention divine, ça demande une intervention divine peut-être, il décide de prier, en pleine neige, doit-il enlever son bonnet, sa capuche, pour pouvoir prier, s'il vous plaît? Merci ma sœur Safi pour la question. Je pense que c'est une question assez pertinente. Nous devons essayer de faire en sorte de donner des réponses précises. La Bible dit « L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu ». En fait, ici, nous devons comprendre premièrement, lorsque la Bible parle de ce passage, ici, on nous parle vraiment doctrinalement. On est vraiment dans la doctrine. Nous ne sommes pas dans la révélation ni prophétie. Nous sommes vraiment dans la doctrine. L'homme ne peut se couvrir la tête tout simplement parce que l'homme est l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu représente l'autorité. Donc, étant donné que l'homme est l'autorité, parce que Dieu est l'autorité, l'homme est l'autorité, l'homme ne peut se couvrir la tête parce que nous devons voir justement cette autorité-là. C'est-à-dire l'homme, lorsqu'il est en train de marcher, les gens doivent reconnaître que non, lui, c'est l'autorité. C'est la raison pour laquelle l'homme ne peut cacher son autorité aussi longtemps qu'il est l'image de Dieu, parce que Dieu, c'est l'autorité. Donc pour l'instant, c'est un peu ça que je peux répondre par rapport à la question pour ne pas prendre trop du temps. Merci beaucoup. L'homme et l'autorité, ça c'est ce que la parole déclare déjà. Amen. Voilà, c'est ce que la parole déclare déjà. Je pensais que vous allez nous apporter quelque chose de plus profond. Je vais me tourner vers le frère Gauthier. Oui. J'aimerais vraiment plus d'éclaircissement à ce sujet. Sachant que j'ai été précise, dans un temps de froid, de neige, un homme se trouve vraiment coincé quelque part, il fait froid, ayant son bonnet à la tête, une casquette, une capuche, doit-il se découvrir la tête? Sachant que, je précise, je disais que les juifs portent la kippa, que ce soit même les juifs messianiques, alors qu'ils connaissent bien l'écriture, qu'ils respectent les écritures de la Bible. S'il vous plaît, mon frère Gauthier. Alors, je vais dire ceci, sœur Safi. Normalement, le thème était on va parler de la femme. Normalement. Fait déglisser cette question aussi. C'est très bien, on va répondre. Alors, je vais dire ceci. Il y a de cela 2 jours passés, j'avais mon capuche dans la tête. Il faisait froid, très tôt le matin. Mais je me souviens, pendant que j'étais au volant, j'ai prié. Alors, c'est là maintenant la question. Est-ce qu'il fallait que j'enlève ou il fallait le garder? Alors, quand est-ce qu'il faut enlever le capuche pour prier? Et quand est-ce que je peux garder cela?
en plein hiver, je suis en train de marcher en cours de route et que j'ai envie de prier, est-ce qu'il faut que je l'enlève ou bien je le garde? Et quand je suis dans l'assemblée des saints, est-ce qu'il faut que je garde le capuche ou bien il faut que je l'enlève? C'est là où il y a le problème. Il peut y arriver, prenons par exemple, il peut y arriver en marchant, en plein hiver, j'ai mon bonnet dans la tête. Du coup, le Seigneur me dit, frère Gauthier, prie pour quelqu'un, soit où il y a quelque chose qui est passé. Parce que nous sommes des chrétiens, nous disons que nous devons prier sans cesse. Et que j'ai envie de prier, mais dans le froid, ma sœur, je prierai sans lever le bonnet. Je prierai sans lever le bonnet. Mais lorsque je suis, prenons par exemple, dans l'ensemble des saints, ou bien je suis chez moi à la maison, ou bien je suis quelque part là où c'est confortable, il n'y a pas le froid, il n'y a rien du tout. En ce moment-là, j'enlève mon capuche, j'enlève le bonnet. Donc c'est tout ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Cela veut dire, si je comprends bien, que nous pouvons, un homme peut enfreindre ce commandement, que je vais appeler pour l'instant commandement, par rapport à une circonstance. Je vais juste ajouter une chose. Quand la Bible dit, parle du voile, pourquoi notre bien-aimé venait de lire en disant que la Bible, c'est pas lui, mais c'est la Bible qui dit. D'ailleurs, je voulais ajouter seulement un truc, si vous le permettez. La Bible dit que toute écriture, tout est inspiré de Dieu. Hein? Alors, si toute écriture est inspirée de Dieu, quand l'apôtre Paul parle, il dit, moi, apôtre Paul, nous devons comprendre, c'est poussé par, il est dans son jargon en fait, c'est poussé par le Saint-Esprit, il est en train de parler. Nous devons faire la part de différence, à la part des choses. Mais, si prenons par exemple, il faut que je prie, mais j'ai le bonnet dans la tête. Il y a ce qu'on appelle, en fait, la définition de la prière déjà, ça veut dire parler à Dieu. C'est lui qui prie, il est en train de parler à Dieu. Mais vous allez comprendre, il y a des prières où je glisse juste 2 ou 3 ou 4 mots. Il y a des moments où je suis dans l'assemblée, nous faisons le culte dans l'ensemble, je ne peux pas mettre le bonnet ou le capuche dans la tête. Mais je suis en cours de route, je ne vais pas commencer à prier tout le temps. Je prie peut-être en marchant, mais je contrôle quand même les voitures et tout. Ça veut tout simplement dire que je suis en contact avec Dieu. Je prie par rapport aux circonstances, j'ai gardé mon bonnet. Mais je ne suis pas vraiment dans la profondeur, je peux dire à fond de la prière. Et par rapport à lorsque nous sommes dans l'ensemble, nous nous réunissons pour rompre les pains. Ça, c'est des choses différentes. D'accord. Mon frère Gauthier, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, pensez-vous qu'une prière qui a été effectuée dans une voiture est moins importante que celle qui a été effectuée lors d'un culte? Parce qu'il se pourrait que aujourd'hui nous nous rassemblons dans un culte, mais que le Saint-Esprit, si je puis dire, entre guillemets, n'y est pas. Alors que lorsque vous êtes dans la voiture, que cette prière a plus d'impact, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais dire par là? Ma sœur, Donc si je comprends bien, vous me dites que peut-être que pendant un culte, lorsque les saints se réunissent, c'est là qu'il faudrait en fait mettre en pratique cette parole. Voilà, parce que c'est le problème de la disposition aussi. Je quitte ma maison, je vais dans l'assemblée, et pendant que je suis dans l'assemblée, j'enlève le bonnet. Et à ce moment-là, les femmes aussi vont se couvrir. Je suis dans ma maison, je vais prier, c'est confortable. Le même Dieu qui peut m'écouter dans la voiture, c'est le même Dieu qui peut m'écouter partout. C'est le même Dieu qui peut m'écouter partout. Donc c'est ça aussi, excusez-moi. C'est le même Dieu qui peut m'écouter partout. Juste mettre le téléphone sur silencieux pour être sûr que... Il n'y a pas un endroit approprié où Dieu écoute seulement les gens. Ça veut dire que si je suis... Mais c'est ce que... Oui, mais c'est en fait par rapport à... Mais Dieu écoute partout. Oui, il écoute partout, justement. Moi, personnellement, en vous écoutant, je ne suis pas d'accord dans ce cas avec ce que vous avez pu dire, que vous devez garder votre bonnet, votre capuche, donc dans la voiture, à la maison ou autre, et dans l'assemblée, vous ne devez pas le faire. Donc là, vraiment, j'aimerais bien que vous puissiez faire cette différence. Je vais laisser la parole au frère Yannick. Peut-être qu'il a quelque chose à ajouter à ce sujet, ou peut-être pas. Non. D'accord. Nous allons continuer pour le moment parce que par rapport à cette émission, s'il vous plaît, écoutez bien ce qui est dit.
Mais nous allons revenir par la suite. À la base, je devais faire cette émission en premier lieu avec le docteur Roger, le docteur Jérémy Catartizo. Mais le docteur Roger étant occupé, à un moment, je n'ai pas réussi à la joindre. Notamment, vous avez aussi un moment de jeûne, n'est-ce pas? Vous étiez très occupé à ce sujet. Et je vais revenir peut-être avec d'autres ministres par la suite. Donc, vraiment, soyez très, très attentifs. Et n'hésitez pas à poser des questions par la suite. Parce que pour l'instant, en fait, aujourd'hui, nous ne pourrons pas tout développer. Voilà. Je vais passer à une autre question. Si vous permettez que je puisse revenir par rapport aux Écritures, parce que vous n'êtes pas d'accord. Non, pas de problème, il n'y a pas de souci. Juste, aussi, répondez-moi par rapport à la kippa. Hein. Voilà, répondez-moi aussi, s'il vous plaît, par rapport à la kippa. Je disais tout à l'heure que les Juifs messianiques portent la kippa. Vous savez, c'est les petits chapeaux que les Juifs portent, et ce sont des hommes. Mais ils connaissent l'Écriture. Donc, s'il vous plaît, mon frère Gauthier. Alors, écoutez, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens 11, à partir du 4e verset. La Bible dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Tout en haut, si nous montons, apôtre Paul est en train de citer l'hiérarchie. Christ et le chef, et puis ainsi de suite. Donc, quelqu'un qui entre dans la prière, dans un endroit confortable, ça c'est des choses différentes. Nous devons faire la part des choses, soit parce que c'est lui qui prie, prenons par exemple, dans sa voiture, ou qui prie dans son lieu de travail. Or que, quand tu vas aller travailler, comment toi tu travailles, tu pries aussi, il risque d'arriver à un accident ou quoi que ce soit. Mais par contre, cela ne peut pas t'empêcher de prononcer un mot intérieurement. Oui, mon frère, juste s'il vous plaît, je vous interromps quelques instants. J'aimerais que vous soyez un peu plus clair. C'est vrai que vous donnez des exemples. Okay. Mais quelle est cette différence qui fait que vous pouvez garder votre capuche, votre bonnet excusez-moi d'insister sur ce fait, parce que, vous savez, porter le voile, hein, n'est-ce pas? Je vais être clair un peu avec vous. Hein. Moi-même, j'étais assez radical à ce sujet, ayant fréquenté une assemblée où les femmes portaient le voile. J'étais très radical à ce point. Mais à un moment, j'ai décidé de ne pas... je me suis posé des questions. Parce que là où j'étais, on ne m'avait jamais précisément enseigné ce sujet-là. Voilà, je précise vraiment, c'était seulement à l'église de Cité-Bethel. Vous savez que là-bas, c'est assez réputé. Bon, il paraît qu'en ce moment, c'est démodé là-bas, mais à l'époque, c'était très radical. L'apôtre Mbilé, voilà, m'avait rapidement glissé qu'il fallait porter le voile. Il nous avait glissé rapidement qu'il fallait porter le voile. Voilà. Mais aujourd'hui, je souhaiterais que nous soyons éclaircis à ce sujet. Et j'insiste parce que, pour ma part, j'avais trouvé un moment que c'était une forme de religiosité. Mais peut-être pas, peut-être que je me trompe. Donc nous devons appliquer la parole comme il se doit, d'où nous avons besoin d'aide à ce sujet. D'où j'insiste un peu avec certaines questions, donc veuillez vraiment nous supporter, veuillez supporter. Donc frère, s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez être très clair à ce sujet. Vous avez évoqué des exemples, hein, mais je voudrais vraiment que vous soyez précis par rapport à cette différence. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez évoqué la différence en disant que vous avez gardé votre bonnet. Donc pourquoi garder ce bonnet en dehors et pas pendant le culte, s'il vous plaît? Alors, ce que j'ai fait dans la voiture, j'avais prié, mais c'était juste, je peux dire, j'ai glissé des mots à Dieu. Mais tout en priant, j'ai conduisé la voiture parce qu'il faisait aussi froid. J'ai regardé, j'ai contrôlé. Mais maintenant, quand je suis dans l'assemblée, c'est pas pareil. Parce que là, je suis dans l'assemblée en train de prier. Conformément à l'apôtre Paul le dit, que tout homme qui prie ou qui prophétise, donc quand nous sommes dans l'assemblée, il faut que nous sachions bien, c'est lui qui est peut-être en cours de route en marchant, il peut prier aussi, vu la circonstance, vu le climat, mais je ne suis pas si que ça peut, oui, vous êtes en train de prier, mais vous n'allez pas faire un long prière qui va vous prendre beaucoup plus de temps, et par rapport à la disposition à celui qui quitte sa maison, qui va dans les lieux de prière,
C'est des choses différentes. La parole déclare, s'il vous plaît, mon frère, juste Oui. excusez-moi, Allez-y. par rapport à ce que vous dites, hein, entre parenthèses, la parole déclare que ma maison est une maison de prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ok. Dans la- On quitte le site. Oui, non, j'ai bien dit entre parenthèses, parce que vous me dites que quitter l'endroit de prière. Ok. S'il vous plaît. Nous devons savoir aussi, Oui. c'était de quelle maison que Jésus, c'est ça la question. Justement. C'est de quelle maison dont Jésus avait parlé. Parlez, mais à l'heure actuelle, Voilà. si nous Parce que prenons quand le il a contexte dit que d'aujourd'hui. ma maison sera appelée la maison de la prière. De quelle maison dont Jésus parlait? Exactement, mais maintenant, dans le contexte d'aujourd'hui où je vous parle, et par rapport à ce que vous êtes en train de dire, Voilà. ma maison est une maison de prière, est appelée maison de prière, sera appelée maison de prière. Si aujourd'hui, par exemple, voilà là, vous êtes dehors, je ne sais pas comme vous dites, hein, à l'extérieur dans la voiture, mais expliquez-moi ce verset rapidement par rapport à ce contexte, s'il vous plaît. Alors, lorsque le Seigneur disait, ma maison ne sera pas appelée, ma maison sera appelée la maison de la prière. Hein, Jésus revient de Jérusalem, il entre dans le temple, il trouve le vendeur des bébés, tout le monde est vendé, et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renverser tout, il va chasser tout. Après, il sait que vous avez fait ma maison d'une caverne De voleurs, et tout ça. Ma maison sera appelée une maison de prière. En réalité, il ne parlait pas de cet temple-là qui était sur place, il parlait de nous. Voilà. Il parlait de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple de cet esprit. Amen. Ah, maintenant, regarde. Ok. Nous disons, la vie de prière, c'est une vie de continuation. Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas un endroit où c'est interdit de prier. Donc là, je vous contredis. Là, je vous contredis. Attends, c'est ça, parce que ça, D'accord. tu es dans tes pensées à toi. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Ok, je vous écoute. Mais il y a la différence, c'est là où je voulais parler, la disposition de la prière. Quand tu te prépares, regarde, quand tu vas quelque part, est-ce que cela est déjà arrivé que tu puisses glisser un mot à Dieu en marchant? Et quand tu es dans ta maison et que tu veux vraiment prier, est-ce que tu vois la différence? Et quand tu es dans l'assemblée aussi, est-ce que tu ne vois pas la différence? C'est ça aussi. La seule différence que moi je Quand peux tu dire, entres en intimité avec Dieu, je peux dire, je sais très bien que en partant d'ici, je suis un enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'en sortant d'ici, du coup, je ferme ma Bible. Si il me monte à cœur, peut-être de dire un mot ou d'adorer Dieu, je ne vais pas le faire. Je le ferai. Mais ça ne sera pas pareillement si je suis peut-être chez moi à la maison. À ce moment-là, je prends vraiment un temps dans la prière. Ça ne sera pas aussi pareil si je suis dans l'ensemble avec les bien-aimés en train de prier. Donc c'est ça. Il faut, il faut savoir la disposition de la prière, ce que je vais faire. Est-ce que je vais juste intercéder ou bien je vais juste dire un mot ou quoi que ce soit, ou bien vraiment je suis dans la profondeur de la prière. Chers téléspectateurs, je vais vous laisser la parole, il n'y a pas de problème. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, donc je ne sais pas si vous avez compris ma question. Et si je suis venu à demander aux frères, voilà, cette parenthèse avec ce verset qui dit que ma maison sera appelée maison de prière, il a répondu, parce qu'il a dit que là, nous sommes dans un lieu de prière, alors qu'à l'extérieur, c'est entre guillemets autre chose, hein, je parle avec mes mots. Personnellement, par rapport à la question que vous m'avez posée, pour moi, la différence seulement qu'autour de moi, à l'extérieur, il y a des personnes, il y a d'autres personnes. Je suis je suis pas peut-être à mon aise. C'est juste la différence, mais la disposition de cœur pour ma part est la même si je prie à la maison, si je prie à l'extérieur, si je prie dans l'assemblée, pour ma part. Mais je vais laisser la parole au frère Yannick qui va ajouter quelque chose à ce sujet. En fait, je voulais rajouter par rapport à ce que Berger était en train de dire. La Bible dit que nous devons prier sans cesse. Exactement. Lorsque la Bible dit que nous devons prier sans cesse, la Bible n'a pas précisé à quel endroit nous devons prier. Amen. Donc, ici, par rapport à ces passages où nous sommes en train de parler sur 1 Corinthiens 11, la Bible, on nous parle dans l'ensemble. Il faut faire la différence entre l'ensemble et en dehors de l'ensemble. D'accord. Nous sommes vraiment dans la doctrine. D'accord. Dans l'ensemble, c'est-à-dire là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, c'est l'ensemble. Pas là où il y a des bâtiments. Mais là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, ça c'est l'ensemble de Dieu. Parce que c'est là où les vrais adorateurs se réunissent afin d'adorer le Père. Donc ça c'est l'ensemble, là où le Saint se réunissent. Donc quand la Bible dit que nous devons prier sans cesse, je l'ai dit tout à l'heure que la Bible n'a pas précisé.
Et plus loin, la Bible est en train de nous dire, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, la Bible dit que si vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, dans les lieux secrets. Amen. Le Père qui écoute dans les secrets, il va écouter ce que nous allons lui dire. Amen. Mais là-bas, quand tu rentres là-bas, la Bible n'a pas dit qu'il faut couvrir ou découvrir. Mais la Bible parle lorsque tu viens dans l'assemblée. C'est-à-dire, on peut être chez moi, on vient, on se réunit, nous quatre tels que nous sommes là. Là, nous sommes plus dans les cadres de chez moi, mais nous sommes dans l'assemblée parce que ce sont les saints qui sont réunis. Donc l'assemblée, ça devient l'assemblée. Lorsque les saints se réunissent, c'est à partir de là, ça devient l'assemblée. Donc lorsque nous sommes dans l'assemblée, j'insiste là-dessus, c'est là où l'homme doit rester tel que les Écritures ont attesté. Et là où, lorsque nous sommes dans l'assemblée, et la femme doit aussi rester telle que les Écritures ont insisté. Merci beaucoup pour cet ajout. Excusez-moi de vous titiller encore un petit peu par rapport à ce que vous dites. Maintenant, vous avez précisé que dans l'assemblée, c'est par rapport aux saints qui se retrouvent quelque part, dans un endroit spécifique. Je me retrouve dans la voiture du frère Gauthier. Oui. Nous sommes par exemple 5 personnes, 6 personnes. Vous avez dit si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, sachant que le 2 ou 3 en question, nous savons que c'est pas, il y a quelque chose, il y a l'explication. La révélation. Voilà, exactement. Maintenant, nous nous retrouvons à 5 dans la voiture du frère Gauthier et il y a que des adorateurs dans cette voiture. Oui. Et il fait froid, Oui. bonnet à la tête, Oui. capuche. Oui. Alors, lorsque vous êtes dans la voiture. dans la voiture, mais est-ce que n'est-ce pas une assemblée dans ce cas-là? C'est une assemblée. C'est une assemblée aussi, Exactement. n'est-ce pas? Exactement. Donc les frères vont se découvrir ou pas à ce moment-là? Les frères doivent faire ce que les Écritures ont demandé. D'accord. Si les Écritures ont dit que les frères doivent couvrir ou découvrir, ils doivent faire ce que les Écritures ont demandé. Nous sommes dans. En fait, il faut faire la différence si le frère est tout seul et si le frère sont plusieurs. Donc lorsqu'il est tout seul, il peut ou pas? Alors lorsqu'il est tout seul, il n'est pas dans l'assemblée. D'accord. Donc là, il peut Lorsqu'il enlever. est tout seul, c'est un membre qui compose l'assemblée. D'accord. Il n'est pas dans l'assemblée. Donc maintenant, lorsqu'il est tout seul, il peut garder sa casquette ou pas? Alors lorsqu'il est tout seul, il peut garder. L'exemple que Berger a D'accord. donné, tu peux être au travail, tu es en train de travailler par Merci. exemple. Du coup, l'esprit te monte de prier au moment même. Tu peux dire 2-3 mots à Dieu, mais sans pourtant que tu enlèves la casquette ou tu le mets si ton travail te le demande ou pas. Très bien. Donc, parce que là, tu n'es pas dans l'assemblée. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Nous allons partir maintenant vers les femmes. Nous allons toucher les femmes. Nous allons toucher les femmes cette fois-ci. Bon, ça, c'était le sujet. Voilà. Mais je ne pouvais pas rentrer comme il a dit, et je ne pouvais pas rentrer dans le sujet sans toucher les hommes. C'est vraiment très important. 1 Corinthiens 11:10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Alors, s'il vous plaît, frère Yannick, quel est l'intérêt des anges de voir cette femme voilée? Et aussi, de quelle autorité cette parole parle-t-elle? Alors, par rapport à cette écriture, nous devons comprendre. Je vais poser quand même des fondations avant de commencer. Amen. J'ai 3 ou 4 écritures que je dois donner pour vraiment poser Juste, des fondations solides. d'accord. Je vais juste demander à Papa Jimmy si tout va bien au niveau du direct. Il n'y a pas de plainte par rapport au son. Tout va bien? Non, je ne veux pas. Ça coupe pas? Tout va bien. Merci beaucoup, Papa. Donc, Oui. la première écriture, ça se trouve dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 1er, au verset 9. D'accord. La Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord. Ici, la Bible est en train de nous montrer que ce qui se faisait, c'est ce qui se fera. Ce D'accord. qui se fait, c'est ce qui se fera. Donc, il n'y a rien que Dieu est en train de le faire aujourd'hui si Dieu ne l'a pas déjà fait avant. D'accord. Je vais donner une deuxième écriture qui se trouve dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 8. La Bible dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc là-bas dans le livre des Ecclésiastes, on nous a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ici, l'auteur du livre des Hébreux nous dit que non, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous comprenons que, étant donné que Christ hier, il était le même,
tant qu'il n'y a pas il y a rien de nouveau sous le soleil, donc Christ qui était le même hier, c'est le Christ qui est le même aujourd'hui. C'est toujours le même Christ qui sera le même demain. Donc Amen. Christ ne change pas. Il y a une troisième écriture que je vais donner qui se trouve dans le livre de Luc 24, verset 44. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, Amen. dans les prophètes et dans les psaumes. D'accord. Ecclésiaste est en train de nous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'auteur du livre des Hébreux nous dit que Christ est le même. Mais Jésus lui-même est en train de dire que tout ce que les prophètes, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les psaumes, tout ce qu'ils ont dit, Commentaire. ils parlaient que de Jésus. D'accord. Cela veut dire, Jésus, lorsqu'il est en train de dire ça, nous comprenons que la loi, les prophètes, les psaumes, c'est Jésus. Donc la loi, les prophètes, les psaumes, C'est c'est Jésus. Jésus. Exact. Christ qui est le même hier et Dieu qui ne crée plus rien sous le soleil, c'est toujours Jésus. Et ma toute dernière écriture se trouve dans le livre des Jean, D'accord. chapitre 14, verset 26. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Ici, Jésus est en train de dire à ses disciples que le consolateur va venir vous enseigner et il va vous rappeler tout ce que moi je vous ai dit. La première des choses que nous devons savoir, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? En réalité, Jésus a dit à ses disciples que non, moi je suis la loi, les prophètes et les psaumes. Parce que Jésus lui-même a dit que non, dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, on parlait que de lui. Juste là, vous êtes en train de vous étaler, mais est-ce que vous Là, vous je rappelez pose hein, d'abord des fondations. Après, C'est pour ça que j'avais dit que j'aurais préféré que vous puissiez poser des fondations par la suite. Mais vraiment rester terre à terre. Je n'avais pas compris. Peut-être que vous avez oublié, c'est pas grave. Mais vraiment répondre terre à terre à ce sujet. Et par la suite, je vais vous laisser le temps de développer les choses. D'accord. Voilà, et moi-même, je rebondirai par rapport à vos propos. C'est pour cela, vraiment, restons focalisés sur la question. Je vais juste finir alors les dernières Il n'y a pas de souci. interventions. Il n'y a pas de souci. Comme ça, pour clôturer déjà ma fondation. D'accord. Donc, Jésus a dit à ses disciples que le Saint-Esprit viendra vous enseigner et va vous rappeler tout ce que moi je vous ai dit. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Si ce n'est que moi, je suis la loi, les prophètes et les psaumes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va enseigner si ce n'est que la loi, les prophètes et les psaumes? Maintenant, tout ce que les Pierre, Paul, Jean, Jacques, tout ce qu'ils vont dire après, ils nous parleront que de la loi, les prophètes et les psaumes. Amen. Parce qu'ils ne parlent que de Jésus. Exact. Et Jésus, c'est que la loi, les prophètes et les psaumes. Dans un temps nouveau, mais la loi, les prophètes et les psaumes. C'est-à-dire tout ce que nous parlerons là, même si ça touche un Corinthien qui se trouve dans la Nouvelle Alliance, mais nous devons voir cela, d'où cela a commencé. Très bien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Exact, je suis d'accord avec ça. Ça, c'était la fondation par rapport à notre continuité. Ça nous permettrait de bien marcher. D'accord. Alors, par rapport à la question de notre sœur. Donc, je vais la répéter. Je disais, j'ai lu 1 Corinthiens 11:10, où il est écrit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Alors, pourquoi les anges? Quel est le rôle des anges par rapport au voile? Et aussi, quelle est cette autorité dont la femme dépend? Nous devons savoir que l'autorité, lorsque la Bible parle de l'autorité que la femme dépend, nous devons voir premièrement le mari. D'accord. Nous devons voir premièrement le mari parce que c'est le mari qui est l'autorité de la femme. Lorsque la Bible touche les anges, la Bible dit, c'est dans le verset 10, on est bien d'accord, le verset 10, c'est pourquoi, dans la cause des anges, lorsque la Bible touche des anges dans le verset 10, il faut comprendre premièrement, les anges sont nos compagnons. Les anges sont nos compagnons. Pour ne pas monter, D'accord. terre à terre, les anges sont nos compagnons. Mais il faut comprendre que le compagnon que les anges, le rôle que les anges ont, c'est un rôle de nous servir.
Exactement. Les anges ont un rôle de nous servir. Mais pour qu'ils nous servent, il faut que les anges voient en toi une autorité. C'est-à-dire, lorsque les anges te voient, les anges ne voient pas la femme qui est devant eux, mais les anges voient l'autorité qui se cache derrière cette femme. Je ne sais pas si on se comprend. Très bien, j'ai compris. Donc, les anges doivent voir l'autorité qui se cache derrière cet homme. C'est à partir de là, les anges seront dans l'obligation d'obéir à cette femme. En réalité, les anges n'obéissent pas à la femme, mais les anges obéissent l'autorité qui se cache derrière la femme. Amen. C'est ainsi que les anges ont l'obligation d'obéir à cette femme parce que cette femme a une autorité qui est derrière elle. D'accord. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire, si cette autorité, c'est lié à son époux. Oui. Que pouvons-nous dire de nous, les femmes sans époux? Ok. Ça, ici, nous devons comprendre que c'est une mission de... Nous parlons de Christ. Amen. Christ, on parle de Christ dans 4 langages. Dans la doctrine, révélation, connaissance et prophétie. Amen. Il y a certaines questions, nous ne pouvons leur répondre que dans la doctrine. Il faut monter un peu dans la révélation pour donner l'explication. Par rapport à la question, la sur-question de notre sœur, que devons-nous dire des femmes que Dieu n'a pas encore permis qu'elles puissent avoir une autorité, c'est-à-dire un homme? Nous devons comprendre que la Bible dit que Christ est le chef de tout homme. Amen. Amen. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Si la femme, son autorité, c'est l'homme. Si nous excluons l'homme, c'est Christ qui prend le rôle de cet homme. Je dis Amen. C'est-à-dire la femme, si c'est une femme célibataire qui n'a pas encore un mari physique, cette femme dépend directement de l'autorité dont elle dépend de Christ, qui fait d'elle le membre d'un corps de Christ. C'est ainsi que cette autorité doit se manifester au travers de cette femme. Lorsqu'on voit cette femme, et malgré qu'elle est célibataire, mais les gens doivent voir cette femme avec l'autorité de Christ qui rayonne. C'est ainsi que cette femme aura cette autorité-là parce qu'elle a une autorité qui est derrière elle. Donc elle dépend, d'accord, Elle dépend de Christ directement. Parce que l'homme n'est pas là, mais Christ est le chef de tout homme. Donc si on enlève l'homme, automatiquement Christ prend la place. Merci beaucoup. Voilà. Bon, nous allons essayer de pousser un peu plus loin. Le voile dont il est question, sachant qu'aujourd'hui, nous savons que les sœurs catholiques portent des voiles, n'est-ce pas? Oui, Nous savons que les femmes musulmanes portent des voiles, bien sûr. les femmes juives aussi. Cependant, je tiens à préciser que, je ne sais pas si vous êtes au courant, que les femmes juives portent aussi souvent des perruques pour faire office de voile. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui ou non, déjà? Est-ce que vous savez ça? Oui, oui. Vous savez ou savez pas? Moi, je le suis même hier. Je me suis un peu renseigné par Ah, vous l'avez su que hier. ce que hier. Donc, Merci pour votre sincérité. Bon, moi, je ne savais pas qu'il y en a qui utilisent des perruques comme voile. non, moi, je l'ai su Ah, hier. d'accord. C'est sur Internet. Hein. Voilà. Je me suis un peu Renseigné? renseigné et puis je l'ai vu, mais D'accord. pas trop rentré. D'accord. Merci beaucoup pour votre sincérité. C'est très clair. Oui, les femmes juives utilisent des perruques pour faire office de voile. Juifs en Israël, on dit bien. Les Voilà. femmes juifs dans la chair. Les femmes juives dans la chair. Très bien. La vive. Très bien. Très bien. Les femmes juives dans la chair. Ok. Maintenant, une femme spirituelle en Christ peut-elle porter une perruque? Parce que on nous parle de voile, bien entendu. Mais je commencerai d'abord pour vous poser cette question, s'il vous plaît. Est-ce qu'une femme peut se couvrir la tête avec une perruque? La question plutôt qu'on devait poser, est-ce qu'une perruque, c'est vraiment une voile, selon les Écritures? Exactement. Mais j'allais y venir. Donc, si les Écritures nous disent non, bah, c'est non. C'est non. Si les Écritures disent oui, c'est oui. D'accord. Alors, par rapport à votre réponse, je tiens à soulever ceci. Nous savons que certaines femmes se couvrent la tête avec des bonnets, se couvrent la tête avec des chapeaux, n'est-ce pas? Parce que c'est aussi les femmes catholiques, n'est-ce pas, qui respectent aussi, vous allez, à part les bonnes sœurs, dans les églises catholiques, nous verrons des femmes avec des chapeaux. J'ai vu aussi dans les assemblées des saints, dites des saints, que ce soit à Kinshasa, ou ici en Europe ou ailleurs, des femmes portaient des chapeaux, portaient des bonnets. Alors si la parole déclare que
la femme doit se voiler. Nous pouvons dire que ces femmes sont en infraction, n'est-ce pas? Oui. Oui. Parce qu'elles mettent des casquettes. Parce qu'elles mettent des casquettes, des bonnets ou les chapeaux. Ok. Parce que là, vous avez été clair, hein, Oui. que on nous parle de voile. Oui. Et vous avez donc vous avez exclu catégoriquement, si je puis dire, les perruques. Vous avez exclu la perruque. En N'est-ce disant pas? que le perruque ne sont pas le voile. Ce n'est pas une voile. Voilà. pas une voile. Alors c'est pour ça que je reviens Et en une disant. perruque ne sert pas à couvrir la tête. Ok. Merci frère. Alors, c'est pour cela que je reviens pour dire que si la perruque ne peut faire office de voile, nous pouvons dire aussi que le bonnet, la casquette ou le chapeau ne peuvent faire office de voile, n'est-ce pas? Non, non. Non, pourquoi? En fait, la Bible dit qu'une femme doit être voilée lorsqu'elle vient dans l'ensemble des saints. Si nous lisons dans d'autres versions, on ne dit pas voilée, mais on dit couvert. D'accord. La femme doit couvrir sa tête. Ok. En fait, le voile, on peut garder le mot voile, mais en réalité, le voile, en fait, c'est un geste de se couvrir. C'est une couverture. C'est une couverture. Or, une perruque, premièrement, ne peut être une couverture. Tout simplement pourquoi? Oui. Parce qu'une perruque, c'est quelque... Je suis vraiment dans la doctrine. Très bien. Une perruque, c'est quelque chose que les femmes prennent beaucoup plus de temps pour arranger. Donc, si tu es en train de prendre plus de temps pour arranger ta perruque, automatiquement, c'est ta gloire. Tu ne peux sortir comme ça sans laisser ta perruque en désordre. Tu es obligé de prendre soin de ta perruque, c'est-à-dire tu es en train de prendre soin de quelque chose qui est pour toi une gloire. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Dites-moi. Parce que moi-même, lorsque je portais des foulards, Oui. je prenais le temps d'arranger. Ça pouvait me prendre même du temps pour les arranger. Les sœurs qui me suivaient, je pense que vous serez d'accord avec moi. Soyez sincères, là où vous êtes. Celles qui portent les voiles, les foulards. On prend le temps de faire un petit modèle par-ci par-là, d'attacher comme ci, comme ça. Voilà. Donc, je ne suis pas d'accord avec cet argument, frère. Vraiment pas d'accord. Parce que lorsque je vais porter, par exemple, une casquette, elle va se poser directement sur ma tête, peut-être, sans pour autant que je puisse l'arranger. Lorsque je vais porter une perruque, il y a des perruques qui sont directement coiffées. On la pose, on fait un petit geste comme ça et on part aussi. Soulignons que la perruque est un accessoire qui est un accessoire qui est formé d'un bonnet, qui est aussi synthétique, comme le tissu qui va être porté. Le bonnet est fait de manière synthétique, n'est-ce pas? Sauf les cabellos que d'autres porteront. Il y a des femmes qui portent des cabellos aux cheveux naturels, mais on n'est pas dedans. Mais la perruque est un accessoire synthétique, sauf qu'il est esthétique comparé à la perruque, qui ressemble à des chevelures. C'est là la différence. Vous voyez? Mais si vous dites que, par rapport à votre argument, là vraiment, je souhaiterais que vous puissiez écarter cet argument. Je trouve qu'elle n'est pas valable. S'il vous plaît. Mais je vous laisse peut-être... Allez-y. Je peux? Allez-y. En fait, moi, par rapport à mon argument, je pense que une perruque, dites, sœur Safi, ma bien-aimée, dis-moi quelle femme, lorsqu'elle prend le temps de mettre une perruque, elle prend juste sa perruque, elle pose dans la tête et puis elle part. Elle prend le temps, soit de la préparer au moment même, soit déjà de la préparer bien avant. Mais elle prend le temps. Parce que cette perruque doit représenter sa beauté, en fait. La perruque représente la beauté d'une femme. Parce qu'une femme qui est naturelle, avec une femme qui met une perruque, automatiquement, cette femme-là se métamorphose. Sa beauté ne sera plus la même. Ça sera la même personne, mais elle n'aura plus la même identité, si je peux dire ça ainsi. Elle n'aura plus la même identité. Or, le voile, ce n'est pas la même chose. Bon, d'où je ne suis pas d'accord avec l'argument, parce que je disais encore une fois que, excusez-moi vraiment les personnes qui nous suivent, je dois aller vraiment dans ce sens-là pour que nous puissions comprendre les choses vraiment d'une certaine manière. Donc le frère dira qu'une perruque ne peut faire office de voile parce que le voile en question se met directement et que la perruque doit être arrangée. Mais les femmes qui nous suivez, s'il vous plaît, soyez sincères. Moi-même qui vous parle, que lorsque j'étais adepte du foulard, je prenais le temps d'arranger le foulard en question. Je devais arranger mes cheveux en dessous, faire un petit modèle par rapport au foulard, n'est-ce pas? Et voilà, et ça prenait même plus de temps que la perruque. Et je répète, moi je veux un argument solide
qui nous fera comprendre que la perruque ne peut faire office de voile. Et si vous nous donnez cet argument, vous devez aussi appuyer que le fait que, dans ce cas-là, nous devons aussi bannir la casquette, nous devons bannir le bonnet et nous devons aussi bannir les chapeaux. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, si vous avez d'autres arguments, peut-être le frère... Oui. Alors, je vais dire une chose. Ici, nous devons comprendre que Sœur Safi Abigail, nous ne sommes pas là pour te convaincre. Bien sûr. Voilà, nous ne sommes pas là pour te convaincre. D'ailleurs, si nous lisons dans le même verset, hein, en bas, écoute ce que l'apôtre Paul dit. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Donc, ça veut tout simplement dire, nous, ce n'est pas nous de te convaincre, mais nous allons exposer les Écritures et puis le Saint-Esprit qui va te convaincre. Alors, il y a une deuxième chose que je voulais dire. Avant de continuer, juste vous dire, je tiens à vous préciser et à préciser aux personnes qui nous suivent que je ne suis pas en train de contester. Je suis en train de faire mon travail. Non, très bien, très bien. Je ne suis pas en train de contester, je suis en train de contester, je suis en train de poser des questions. Des questions, voilà. Avec dans son rôle de journaliste. Voilà, donc s'il vous plaît, cet argument ne soit pas une arme. Non, pas pour toi. Merci. Pour tout le monde dans l'ensemble. Merci. Voilà, dans l'ensemble. Merci. Excusez-moi, je vais juste revenir vite fait en arrière. Il y avait une question que je n'avais pas répondu. Au fait, les juifs messianiques, je dis bien les juifs messianiques ne portent pas d'équipement pendant l'heure de la prière. Les juifs messianiques, en réalité, messianique, ça vient du mot Messie, Christ, donc ils ne portent pas l'équipement pendant leur prière. Vous pouvez quand même vérifier, parce qu'ils ont l'enseignement. Mais peut-être dans les juifs qui lisent les Torah, d'autres juifs, et ils portent quand même l'équipement. Alors, je ferme juste là. Alors, je voulais dire ceci. Ma sœur, nous devons comprendre une chose. Lorsque la Bible dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. En réalité, ma femme à moi, quand je le regarde, je glorifie Dieu parce que j'ai quelqu'un qui est ma gloire à moi. Oui. Mais lorsque moi et ma femme, nous nous présentons devant le Seigneur, elle n'est plus ma femme, nous sommes devenus frères et sœurs qui prient. Ok. Et maintenant, lorsque nous sommes en train de prier, regarde ma sœur, tu ne peux pas prier le Seigneur tout en gardant ta beauté à toi. En réalité, c'est que toi tu regardes, c'est que tu vois, ce qui fait ta beauté à toi. Quand tu sors de chez toi, tu mets des perruques, tu mets les cabellos. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Ah, je suis belle, n'est-ce pas ma sœur? Quand tu sors de chez toi, parce que ce n'est pas en vain que tu as acheté des cabellos, tu as acheté des perruques, quand tu le mets, la première des choses qui vient dans ta tête, tu es devant la glace en train de faire ta beauté physique. Tu te dis, ah là maintenant c'est très bien, je peux sortir, je peux y aller. Mais alors, lorsque tu te présentes devant le Seigneur, écoutez-moi les internautes, tu dois savoir que ta beauté à toi, tu dois les cacher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la beauté de l'Éternel qui doit paraître devant lui. Amen. Donc toi tu dois te disparaître, en réalité c'est ça. Le rôle du voile c'est pour cacher la tête. Pourquoi? Parce que la tête, c'est la gloire de l'homme. Et de peur que l'homme puisse dire pendant sa prière qu'il regarde sa gloire qui est à côté. Ah oui. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, toi et moi, je ne peux plus t'envier, toi, ma sœur qui est à côté de moi, parce que toi, tu représentes, je suis dans la Bible, toi, tu représentes la beauté physique. Qui est ma gloire à moi. Mais quand toi et moi nous sommes devant le Seigneur, tu dois cacher ta beauté de peur que je puisse tomber amoureux de ta beauté au lieu de fixer le regard vers le Seigneur. Alors que le Seigneur aussi en ce moment-là, il sait que ce que j'ai fait de toi qui donne la gloire à ton nom, mais moi qui est son chef, quand il vient auprès de moi, il doit cacher. En réalité, moi aussi, je dois me soumettre par rapport à la parole de Dieu. En réalité, c'est ça. D'accord. Je ne sais pas, allez-y comme ça, je vais continuer. D'accord. Ça vient. Oui, c'est très bien. Ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec ça. Non, tu ne peux pas être d'accord, mais moi je parle de la Bible. Très bien. C'est le Saint-Esprit. Très bien. Parce que ça peut être vice-versa. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi. Non, c'était très bien. Je suis d'accord avec cet argument, c'est ce que vous venez d'exposer. Que lorsque une sœur vient à l'église, ce n'est pas sa beauté physique qui doit être exposée, mais
nous devons laisser la gloire au Seigneur, n'est-ce pas? C'est la beauté du Seigneur qui doit être révélée, qui doit être exposée. La chevelure de la femme, c'est ma gloire, moi. Oui. Moi, son homme. D'accord, Voilà. d'accord. C'est la première fois que quelqu'un soulève ça comme ça. Bon, pour moi, c'est une logique. Pour moi, c'est une logique. Allez-y. Cependant, bon, ça c'est juste une parenthèse aussi, et la femme, en fait, qui est peut-être célibataire et qui voit un beau garçon à côté, parce que ça arrive, même les frères, malgré que la femme soit voilée. Mon frère, faut être sérieux, s'il vous plaît, soyez sérieux. Soyons sérieux. Je ne peux pas être sérieux. Je n'ai pas compris. D'accord. Parce que moi, je suis dans la Bible. D'accord. Ce que vous dites. Si une femme voit un monsieur qui lui plaît, mais ça c'est à lui. Voilà. Ça c'est à lui. Mais est-ce que l'homme là le plaît pendant qu'il est en intimité avec Dieu? Parce qu'à ce moment-là, ça veut tout simplement dire que cette femme-là qui est en train d'envier un homme qui a la beauté physique, ça veut dire que cette femme-là n'est pas connectée à Dieu. Mais par contre, si la femme est connectée à Dieu et qu'il couvre sa beauté à lui et que la beauté de l'Éternel puisse lui transformer encore, à ce moment-là, cette femme-là n'aura pas l'idée d'envier un autre homme qui est à côté. Mon frère. Mais dans la route, n'importe où dans le marché, la femme peut voir, ce monsieur-là, il est beau, il est beau. Ça, c'est très bien. Ok, mon frère. Dernièrement, une sœur m'a dit qu'elle allait à l'église pour trouver un homme. Ça, c'est entre parenthèses. Mais je tiens à le soulever. Comme il y a aussi des hommes qui vont à l'église pour trouver des sœurs. Et j'ai vu des hommes, moi c'est déjà arrivé, je t'ai vu avec le foulard, ça te va très bien. Ok? Donc, ce que vous dites, c'est très bien. Mais pendant le culte, il est possible, en tant qu'être humain, qu'une déconnexion se fasse, pour que le frère puisse en fait tourner son regard vers la sœur qui est voilée, joliment voilée. N'est-ce pas? C'est vrai ou faux? Sincèrement. Sincèrement. Mais c'est pendant le culte. Non, pendant le moment, dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Et les yeux voient. Voilà, les yeux voient. Et puis c'est possible qu'un homme puisse en fait trouver une femme très belle avec le voile qu'elle porte. Je ne pense pas que le voile puisse cacher la beauté d'une femme. Un voile peut même l'embellir. Et je vois même des sœurs, les sœurs qui se prennent pour, excusez-moi du terme, pour les femmes extra-spirituelles, avec cette dimension où elles se prennent supérieures aux femmes qui ne se voilent pas. Vous voyez? J'ai compris. Vous voyez? Elles sont là, elles se trouvent très jolies avec leur voile, avec cette dimension de supériorité, se prenant même en photo, avec le voile. Avec le voile. N'est-ce pas? Donc, voilà. Allez-y. Alors, la sœur dit que la femme peut se trouver belle avec la voile. Oui, parce que tout à l'heure, le frère disait que les perruques, les perruques... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout à l'heure, le frère disait que la perruque pouvait en fait conduire la femme à se trouver belle. Elle sort de la maison, elle se trouve belle. Mais mon frère, le foulard aussi. Une femme qui porte son foulard va se trouver belle avec son foulard. Elle va arranger son foulard d'une certaine manière, n'est-ce pas? Et se trouver belle et voilà, s'embellir avec le foulard. Simplement, avec sa longue jupe, elle va s'embellir aussi. Donc, si j'ai bien compris vos propos tout à l'heure, moi je pense que tout est question de la posture interne en fait, quelque part. Parce qu'on peut voir une femme avec le voile sans pour autant qu'elle soit avec cette apparence de piété. Vous voyez? Je crois que notre bien-aimé, le frère Yannick avait bel et bien expliqué les choses. Mais dans ce cas-là, s'il vous plaît, excusez-moi, répondez à la question. Est-ce qu'une femme peut porter une casquette, un bonnet ou un chapeau? Comme ça, j'arrête de vous embêter. Non, c'est pas embêté, mais nous sommes dans l'émission. En fait, je suis en train de répondre. C'est ça. Il y a une chose. Si tu nous dis tout de suite là que le 1 Corinthiens chapitre 11 n'a pas sa place dans la Bible, permettez-moi que je puisse le déchirer. Permettez-moi, les internautes, si quand l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, avait dit ces choses, d'ailleurs lui-même il dit que c'est lui qui veut contester, il peut, si ça ne te plaît pas, tu n'as pas droit, laisse-les. Alors si Sœur Saf dit que pour elle, il n'y a que la disposition du cœur en fait qui plaît au Seigneur et que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger,
Instruire dans la vérité. Il n'y a pas Alors, ça veut tout simplement dire que la sœur Saf veut bien, mais pas moi, mais la sœur Saf dit que tu peux venir aussi à l'église sans être voilé, dans l'assemblée des saints, tu es là sans être voilé, et tu pries, mais tout simplement à la disposition de ton cœur. Alors, en ce moment-là, n'est pas que mon frère. je vous demande de déchirer cette feuille de la Bible. Donc, ça n'a pas sa place dans la Bible. Donc, c'est poussé par le zèle amer que l'apôtre Paul a dit ces choses. Ok, mon frère. Donc, je vais rapidement. Non, pas du tout. Il en faut plus pour me choquer, moi. Hein, Dieu m'équipe pour affronter les choses. Surtout, hein? Ah oui. Donc, il a affronté docteur Adélard, docteur Roger, docteur Join, tout ça là. Donc, ça va. Je suis très équipé. Donc, du coup, je ne suis pas dans ce que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas? Je ne conteste pas non plus. Comme je dis, je pose des questions. Et quand je parle de la disposition de cœur, c'est pour dire que il est possible, hein, pour être plus clair, qu'une femme puisse se voiler, mais sans avoir une bonne disposition. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Il est possible qu'une femme puisse se voiler, mais sans pour autant laisser place au Seigneur. Mais oui, il y en a beaucoup qui le font. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé de la disposition du cœur. Mais maintenant, je reviens à ma question, mon frère. Si la parole de Dieu nous parle de voile... Ça marche de pair. Et la disposition du cœur. Très bien. Et la voile que tu as portée. Le voile, oui. Voilà. Merci. Alors maintenant, la question que je vais reposer, on nous a parlé de voile. Le frère a été précis concernant le voile, en excluant la perruque. Est-ce qu'une femme peut porter... Je répète encore, j'insiste, hein, et vous allez comprendre par la suite pourquoi. N'est-ce pas? Nous allons comprendre si cette parole, c'est une histoire de révélation, une histoire de culture, si c'est de la religiosité. Donc, ce sera à vous de commenter par la suite, de donner votre avis. Voilà, c'est pas une question de... Voilà, donc répondez à ma question. Le frère a fait abstraction. La question, c'est quoi? Il a dit qu'il fallait faire abstraction des perruques. Tout à l'heure, il y a un frère qui m'a demandé, en fait, il a parlé de Romains, je ne sais pas si on pourra peut-être lire cette écriture, si quelqu'un peut la trouver, si je ne sais pas. Il y a un frère qui a parlé de Romains. Il m'a dit, sœur Safi, le frère Fernando, shalom. D'ailleurs, je salue la sœur Oreb, le frère Fernando, le frère Jean Ruffin, papa Jean Ruffin, shalom, la sœur Elliot. Voilà, donc le frère Fernando a écrit, sœur Safi, peux-tu porter les vêtements confectionnés avec la matière d'une perruque? Il a donné Romains 12 au verset 2. Possible de le lire, s'il vous plaît? Shalom, frère Guigui. Shalom, shalom. Alors, shalom. 12 verset 2, hein? Je n'ai pas de lunettes, excusez-moi. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, justement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de discerner les choses avec les questions. Donc, pour répondre aux frères, est-ce que je peux porter quelque chose? Attends, je vais relire la phrase. Hop. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux... qui sont... En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que les perruques sont confectionnées, mon frère Fernando, de la même matière qu'une casquette, un bonnet ou autre, parce que c'est du synthétique. Les perruques sont confectionnées avec de la matière synthétique. Et nous savons que si aujourd'hui, les femmes qui sont en train de regarder cette vidéo lisent l'étiquette qui est accrochée à leur foulard, elles verront écrit synthétique avec peut-être 2% d'élastane, coton, ceci ou cela. Voilà. Donc c'est une question de matière et une question d'esthétique. Sauf les cheveux peut-être. Voilà. C'est pour ça tout à l'heure je disais que sauf pour les femmes qui portent des cabellos, les cheveux naturels, les cheveux humains. Ça c'est entre parenthèses, on met ça à part. Voilà. Donc une perruque synthétique, moi j'ai déjà porté, je porte des perruques synthétiques. Aujourd'hui je suis avec mes cheveux naturels, mais il m'arrive de porter des perruques synthétiques. Cependant, je répète la question. Une femme peut-elle porter une casquette, un chapeau ou un bonnet dans l'Assemblée des Saints? Ou le perruque? On va enlever la perruque. Ok. Voilà. Alors, c'est quoi la voile? Frère Yannick avait donné la définition tout à l'heure. Hein? Je retourne dans la Bible. En fait, la voile déjà ça vient du mot. Hein? Il faut voiler. Hein? Voiler quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que la chose apparaisse. Donc c'est ça. Donc, quand on met la voile, ça veut tout simplement dire, hein, c'est cacher votre gloire.
Cachez la gloire de votre Cachez les mari. cheveux, ok. Donc ne prenez pas juste un petit truc pour mettre dans la tête ou je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que regardez une chose. Je vois de loin, il y a le technicien qui est dans la cabine, je vois là Papa Jimmy, il a une casquette. Imaginez que la femme prenne cette casquette-là, il entre avec dans l'assemblée. Hein? Ce que j'aime, apôtre Paul dit dans le même verset, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que la nature? La nature peut nous enseigner. Est-ce qu'un bonnet, tu entres dans l'assemblée pendant la prière, tu gardes la bonnet, le casquette que je vois là devant moi. Hein? Si Papa Jimmy peut nous le balancer, je peux montrer même aux gens qui sont en train de nous regarder. Mais si l'apôtre Paul nous parle de voile, il dit bien que la voile, pourquoi? Parce que cela a une signification. Voilà pourquoi je vais dire à nos bien-aimés. Vous qui avez l'enseignement, vous le savez très bien. Comme l'avait dit aussi notre bien-aimé la sœur, ça veut tout simplement dire la disposition de ton cœur aussi. C'est que nous devons voiler devant le Seigneur déjà. Parce que quand tu apparais, quand tu sors de chez toi, imaginez une femme qui va se transformer dans tout ce qu'on appelle les beautés d'aujourd'hui. Il le sait très bien que quand je vais sortir, les gens vont faire ce qu'on appelle des secondes regards, ils vont me regarder, après ils vont retourner encore. Et tu arrives devant Dieu. La première des choses, bien aimé, tu dois cacher ta beauté là. Pourquoi? Parce que tu as l'enseignement. Et la beauté là que tu vas cacher, la gloire là que tu vas cacher, ça doit être accompagné aussi par rapport à la disposition de ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas prier. Tout à l'heure, la sœur nous a dit aussi, il y a des gens qui peuvent porter la voile, mais leurs cœurs sont ailleurs. Il est dans l'ensemble, mais il n'est pas là. Ça peut arriver. Mais toi qui as l'enseignement, toi qui entres en contact avec Dieu, quand tu te présentes, moi je crois que juste prendre une petite pagne, couvrir la tête, ou juste un petit chapeau, couvrir la tête, ça ne suffit pas. Ça veut tout simplement dire, hein, cacher ta beauté à toi, cacher vraiment ce qui fait ta gloire à toi. Voilà pourquoi le cheveu a été donné par les femmes comme... donc c'est la beauté, quoi, c'est la gloire de la femme. Mais si tu prends cette gloire-là, je garde, bon, je vais aller prier, mais je garde quand même un peu de la gloire, mais l'autre gloire, vraiment, je vais les révéler. Ah, ça, c'est pas vraiment correct. Merci. Mais alors qu'on nous demande vraiment de les cacher, pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, quand tu es dans la prière, toi, tu dois disparaître et le Seigneur qui doit apparaître pour te briser, toi, pour te changer, pour te faire porter sa voile. Ok, bon, frère Gauthier, vous avez soulevé une très bonne chose. Vous m'avez devancé sur un certain point, mais vous n'avez toujours pas répondu à la question. Ok. Avant que je puisse avancer, répondez s'il vous plaît à la question. Je croyais que j'avais répondu. La femme ne doit pas porter de casquette, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, je réponds à votre place. La femme ne doit pas porter. Quel genre de casquette? La casquette, ça garde. La casquette comme que ça. Je vois devant moi. Est-ce que Papa Jimmy peut nous le balancer? Je vais montrer quand même. Attention. Voilà. Est-ce qu'une femme peut porter une casquette, oui ou non? Non, mon frère, n'imaginez pas. Est-ce que la femme peut porter de la casquette? Là, ça veut dire oui ou non. Oui ou non. Moi, je vais dire ceci. Ouais. Bien aimé, est-ce que la nature elle-même vous enseigne de porter cela dans l'assemblée tel qu'il est? La nature, je parle bien de la nature. Est-ce que lorsque vous vous présentez devant Emmanuel Macron, vous allez mettre ça? Ou bien lorsque vous allez vous présenter devant Félix Tshisekedi ou autre président de la République. Okay. Mais à combien plus forte raison? Alors que le président de la République lui-même, quand il se présente devant Dieu, il doit enlever ses galons, il doit se dépouiller. En réalité, la voile, hein, tu dois te dépouiller qui tu es. Dépouille-toi de ta beauté afin que Dieu apparaisse. Mais moi, je dis que toute personne qui vient dans l'assemblée, qui porte ses casquettes, nous n'allons pas te chasser, nous allons te laisser rester là, parce que nous allons comprendre que tu n'as pas l'enseignement. Donc, c'est ça en fait. Alors, merci beaucoup. Vous avez parlé de dépouillement, hein? Dépouillement. Parce que c'est bizarre que dans ce thème-là, par rapport au voile, c'est physique, hein? C'est physique. On voit que voilà, il y a aussi quelque chose de plus profond par rapport à la révélation. C'est aussi spirituel. Mais le dépouillement, c'est très important. Le dépouillement intérieur surtout. C'est ça que j'aimerais que les frères puissent soulever, vraiment marteler dessus. Bref, chères femmes, hein, chères sœurs, vous qui portez des casquettes dans l'assemblée, faites abstraction, d'après ce que j'ai pu entendre des frères, faites abstraction, ne portez plus jamais des casquettes. Ne portez plus, je vais aller plus vite, hein, ne portez plus jamais des bonnets. N'est-ce pas? Oui ou non? Montre-moi ce genre de bonnet. Bonnet en laine, un bonnet.
je l'ai pas avec moi. Il suffit de les regarder parce qu'il y a des bonnets. Je vois dans l'assemblée, il y a des bonnets aussi qui couvrent la tête. Bonnet, il faut taper bonnet sur internet, please. Non, ça c'est dans le passé, mais il y a des bonnets que les femmes mettent, ils mettent dans la tête, ça couvre vraiment la beauté, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bonnet